Bonsoir à tous, nous sommes toujours fidèles au poste pour vous servir la Coupe du Monde de football sur la radio qui mouille le maillot. Merci à vous de nous écouter cet après-midi. Le groupe C va rendre son verdict. La France, déjà qualifiée, joue pour la suprématie dans la poule. Le Danemark, adversaire des Bleus, justement, pas encore qualifié pour le huitième de finale. Et bien le Danemark lutte tant pour la première place que pour le biais des huitièmes de finale. L'Australie n'a pas non plus dit son dernier mot, même si les Australiens n'ont pas leur destin en main. Et pour analyser et décrypter ces rencontres, je suis avec Kelly Akweso, le collègue du site www.radiosportfmtg.com. Bonsoir Kelly. Bonsoir Roméo, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Sport FM. D'accord, il n'est pas seul, il est également sur le plateau Edem Bolor. Finalement, on dirait c'est une équipe. Hein. Bonsoir Edem. Bonsoir Roméo, bonsoir à toutes et à tous et surtout aux auditeurs de la 9.1.9. D'accord, à la mise en onde, il s'appelle Théo Ajavon, je suis Roméo Yeta. C'est parti. Le groupe C joue ses derniers matchs pour le compte de la troisième journée du Mondial 2018 de football. Nous aurons Danemark-France et puis Pérou-Australie. Nous allons commencer avec le match le plus intéressant, si on peut le dire ainsi, parce que la France déjà qualifiée joue contre le Danemark qui n'est pas encore qualifié. Edem Bolor, une telle rencontre... Comment ça se prépare déjà? Vous l'avez dit, c'est un match très intéressant suivre entre la France et puis le Danemark. Lorsqu'on sait que la France est déjà qualifiée pour le huitième de finale et lutte également pour une place, pour une première place, ouais, pour éviter la grande équipe de la Croatie au second tour, au deuxième tour. Et puis le Danemark également qui lutte pour une place pour le deuxième tour. Surtout que dans l'autre match, l'Australie également n'est pas encore éliminée avec 4 points. L'Australie également peut prétendre à une place au deuxième tour. Maintenant, lorsqu'on fait l'analyse des forces en présence, on sait que sur le papier, la France part favorite naturellement. Mais le Danemark également n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire lorsqu'on prend l'effectif, c'est du classique. On n'a pas véritablement des changements à part un joueur qui a écopé d'un carton rouge, alors que du côté de la France, on enregistre pratiquement 6 changements, alors que moi je me dis au niveau du milieu de terrain, il y aura véritablement une bataille. Lorsqu'on prend Eriksen et puis les autres joueurs, c'est des joueurs talentueux, puis physiquement ils sont au point. Est-ce que les Nzonzi, les N'Golo Kanté et puis les Thomas Lemar aujourd'hui auront quand même cette habitude-là d'aller dans le duel 1 contre 1? Ça sera compliqué. Mais Didier Deschamps également, il faut le dire, il a une chance qui l'accompagne. C'est un sélectionneur chanceux. Il a déjà battu cette équipe de Danemark à 2 reprises déjà en match amical. Maintenant, lorsqu'on dit match amical et puis compétition officielle, c'est 2 choses différentes. Et retenez qu'en compétition officielle, c'est depuis octobre 2016 que cette équipe de Danemark n'a plus perdu. Voilà, le Danemark qui joue contre la France. La France déjà qualifiée avec 6 points, le Danemark qui a 4 points. En cas de victoire, le Danemark va passer devant la France. Le Danemark, avec match nul, également peut se qualifier pour les huitièmes de finale. Kelly Akweso, la France qui a remanié son effectif. Il y a eu 6 changements majeurs dans cet effectif. Est-ce que Didier Deschamps déjà est en train de préserver ses joueurs pour la suite de la compétition? Naturellement, je pense que Didier Deschamps est en train de préserver ses joueurs pour la suite de la compétition, dans la mesure où nous sommes tous conscients du fait que l'équipe de France a certains joueurs qui ont écopé donc, de cartons jaunes. Donc aujourd'hui, si ces mêmes joueurs écopent d'un autre carton, ils seront donc suspendus pour les huitièmes de finale. Donc c'est des joueurs clés de cette formation française qui sont dans cette situation. Donc Didier Deschamps, il a compris. Il a également donné la possibilité à d'autres joueurs de s'exprimer au cours de ce tournoi-là, justement parce que l'équipe de France a quand même un banc qui n'est pas à négliger. Donc quand on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, je trouve normal le fait qu'on puisse faire tourner un peu l'effectif pour permettre à d'autres aussi de participer à la fête. Mais également, c'est une manière de préparer les huitièmes de finale qui s'annonce quand même décisif pour cette équipe de France qui a pour objectif donc d'aller très loin dans cette compétition cette saison. Donc forcément, je pense que Didier Deschamps, il est en train de miser sur les réelles valeurs de cette formation pour pouvoir présenter une meilleure copie en huitième de finale. C'est la raison pour laquelle ce turnover a été effectué donc, dans le camp français. Mais au même moment, je pense que la France joue également pour la suprématie de ce groupe face au Danemark parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas une équipe qui veut affronter un adversaire aussi coriace que soi. Donc la France veut être première de son groupe pour pouvoir avoir le deuxième de l'autre groupe.
Même si Didier Deschamps, en conférence de presse, a dit que la France va jouer pour gagner, mais avec cet effectif, est-ce que vous voyez la France dominer, voire gagner le Danemark pour pouvoir occuper la première place de ce groupe C? Je pense que ça sera très très difficile, il faut avoir le courage de le dire, parce que déjà lorsqu'on prend Mathieu Paul Pogba, c'est des joueurs qui véritablement au milieu de terrain abattent un énorme boulot. Lorsqu'on prend en défense, on a également Varane, puis associé de Kipembe aujourd'hui, et puis on a également Hernandez qui va tourner au milieu. Voilà, et puis Mandanda, qui également c'est une première, c'est son premier match officiel en Coupe du Monde. Vous comprenez que lorsqu'on prend l'alchimie, tout cet effectif aujourd'hui, on dit forcément sur le terrain devant, ils ont des arguments. Lorsqu'on parle Griezmann, lorsqu'on parle Thomas Lemar, lorsqu'on parle Olivier Giroud, c'est des joueurs offensivement qui sont bien. Maintenant, moi, c'est au niveau du milieu de terrain. Lorsqu'on voit déjà Eriksen, c'est déjà un nom, lorsque vous évoquez, ça fait trembler. Ouais. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans ce milieu de terrain français, d'arriver à garder le ballon, d'arriver à faire rapidement les relances? Parce que ça également, c'est un point important. Lorsque vous arrivez à récupérer le ballon sec, lorsqu'on prend N'Golo Kanté et puis Nzonzi, c'est des joueurs défensivement, ils sont bien. Ouais. Mais au niveau de la relance, est-ce que ça va aller très rapidement? Lorsque vous sautez les relances, il faut savoir que dans les contre-attaques, ça va aller très très rapidement. Surtout les latéraux danois montent également pour appuyer une supériorité au niveau de l'attaque. Alors il va falloir faire énormément attention parce que a priori on essaie d'éviter la Croatie, mais si on ne joue pas réellement sur les valeurs, on pourra finir deuxième de cette poule. Danemark contre la France dans quelques minutes seulement. Du côté de la Russie, nous sommes sur le plateau du Mondial 2018 de football. Nous avons parlé donc des Bleus de France. Nous allons nous intéresser maintenant aux Danois. Un joueur qui va manquer peut-être à cette formation, c'est le buteur de cette équipe, Youssouf ou Youssif, ça dépend de la prononciation, qui a été suspendu, remplacé par un autre joueur, mais qui n'est pas aussi très en forme en ce qui concerne ce mondial. 0 but marqué pour cet attaquant. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ce que le Danemark, avec la suspension de son buteur, peut aller chercher la France? Ouais, je pense que malgré l'absence de ce buteur-là, dans le cas danois, l'équipe du Danemark a donc l'effectif qu'il faut pour pouvoir essayer de damer le pion à la formation française, parce que là, c'est pratiquement le même effectif qu'ils ont utilisé tout au long de la saison et de matchs de poule. Maintenant, je me rends compte que cette équipe va jouer aujourd'hui avec 3 défenseurs derrière, 4 milieux de terrain et puis 3 attaquants devant. Ça veut tout dire. Ça fait 3-4-3. Voilà, donc pour cette équipe du Danemark, ça veut dire que c'est une équipe assez offensive qui va aller au charbon, qui va aller chercher la France dans son camp pour pouvoir donc empocher les 3 points de la journée. Et il faut quand même se rendre compte qu'il y a tellement d'individualités au sein de cette formation qui peuvent faire la différence à tout moment. Au niveau de la défense, il y a Christiansen qui est là, qui sera là comme le patron dans les buts. Il y a un certain Schmeichel qui impressionne jusque-là. Et puis surtout le maître à jouer de cette formation danoise, c'est Christian Eriksen qui sera là pour organiser le jeu au milieu de terrain avec des flèches dans le couloir comme Sisto qui a impressionné également, surtout lors du premier match de cette équipe du Danemark. Donc toutes ces individualités vont essayer également d'apporter tout ce qu'ils ont dans le ventre cet après-midi face à l'équipe de France, afin que le Danemark puisse remporter cette victoire-là et finir premier de ce groupe devant la France pour pouvoir éviter éventuellement, comme on l'a dit auparavant, un adversaire plus coriace, parce qu'à ce niveau de la compétition, toutes les équipes se méfient les unes des autres. Je sais que l'équipe de Ejared, les Danois, ont souffert avant d'éliminer, avant de battre le Pérou 1-0. Mais quand on remonte un peu le temps, on s'intéresse à l'histoire. Les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises en Coupe du Monde. La dernière, c'était donc en 1998, lorsque la France avait organisé ce mondial et remporté à la maison. Les deux formations se sont retrouvées lors de la 3e journée du match de poule. La France qui a remanié son groupe, on a tourné un peu l'effectif. Didier Deschamps, en tant que joueur à l'époque, était sur le banc, mais cela n'a pas empêché la France à gagner le Danemark 2-1. Est-ce que le scénario peut se répéter encore en 2018? En 2018, vous avez dit à l'époque, en 98, ça fait pratiquement 20 ans. Ce ne sont plus les mêmes joueurs, même si aujourd'hui on a toujours Didier Deschamps à la tête de cette sélection. Mais je pense qu'aujourd'hui on est totalement dans un autre cas de figure.
Certes, je pense qu'aujourd'hui, la pression est beaucoup plus dans le camp des Français, même si Didier Deschamps en conférence de presse est venu relâche et ne veut pas mettre la pression sur ses joueurs. Il sait aujourd'hui que forcément on a besoin d'un point ou de 3 points pour passer et pour éviter également la Croatie. Alors que de l'autre côté, on va jouer libéré. C'est-à-dire si le Danemark gagne aujourd'hui la France, ça ne serait pas véritablement un scandale. Mais imaginez le scénario contraire. Si le Danemark bat aujourd'hui la France, par tous les médias français et tout ce qui va partir avec, on va commencer par trouver des problèmes au sein de cet effectif. C'est pour ça que je dis, au niveau de Didier Deschamps, c'est vrai qu'on est prudent, mais je pense que le discours qu'il inculque aujourd'hui à ses joueurs, c'est de faire tout pour gagner ou bien de sortir de ce match avec un point. Mais en face, on dit c'est une équipe danoise également qui est bien en place. On l'a dit, Kelly l'a déjà dit, c'est du classique. C'est pratiquement les mêmes joueurs qui ont évolué depuis la première journée, la deuxième journée. Sur cette troisième journée, c'est également le même effectif. Alors je me dis, ça va poser énormément de problèmes parce qu'il y a déjà l'automatisme, alors que du côté de la France, on a pratiquement 6 changements pour s'adapter, pour que la mayonnaise prenne rapidement. Ça va prendre également du temps. Je sais que la France souffre dans ce mondial. 2-1 face à l'Australie et puis 1-0 face au Pérou. But de Kylian Mbappé qui est le tout premier jeune joueur français, moins de 20 ans, à marquer en Coupe du Monde. C'est déjà une prouesse pour le joueur. Alors, Kelly, juste une dernière réaction sur ce match Danemark-France avant de s'intéresser donc à l'autre rencontre de ce groupe. Oui, il faut se rendre compte que la France a un groupe assez jeune qui n'a pas forcément l'expérience de la Coupe du Monde, mais je pense que c'est des jeunes qui ont déjà disputé de grandes compétitions européennes avant d'arriver à ce niveau. Et par rapport à l'histoire, comme tu viens de le dire, en 2002, la France était également face au Danemark dans la poule du Sénégal lors de la Coupe du Monde en Corée-Japon. Et il faut vous rappelez que le Danemark avait battu la France par 2-0 le 11 juin 2002. Donc c'est Romain Dahl et Sean Dahl Thomasson qui avaient marqué les buts de l'équipe de France, de l'équipe du Danemark. Donc ça veut dire que quelque part, c'est deux équipes qui se connaissent assez parfaitement dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. Voilà. On va maintenant parler de ce match, même si ça ne traîne pas assez de monde, mais c'est un match aussi capital pour l'Australie avec un petit point, ce point qui peut tout changer en cas de victoire et une défaite donc du Danemark. L'Australie peut passer à condition de marquer également beaucoup de buts. Oui, à condition de marquer beaucoup de buts. Sauf qu'aujourd'hui, le Pérou également a à cœur de partie de la compétition par la grande porte. Et donc, est-ce que ça ne serait pas véritablement un problème? On a vu la dernière fois l'Arabie Saoudite qui a posé énormément de problèmes à l'équipe égyptienne. Et gagné de 1. Voilà, vous comprenez aujourd'hui que sur le papier, on dira tout simplement que l'Australie part avec les faveurs des pronostics, mais je me dis il faut forcément se méfier de cette équipe du Pérou parce qu'elle est capable de tout. C'est vrai que c'est un dernier match. On va essayer également de remanier un tout petit peu l'effectif pour donner la chance à ceux qui n'ont pas eu du temps de jeu au début de la compétition de jouer. Et ce sont ces joueurs souvent qui viennent faire du jeu parce qu'au-delà, on ne les a pas fait confiance. Ils veulent prouver aujourd'hui aux sélectionneurs, aux supporters que voilà, ça a été peut-être une erreur de ne les avoir pas fait, de ne leur avoir, bon, je ne leur avais pas fait confiance. Voilà, je suis finalement arrivé. Confiance, et donc je pense qu'il faut forcément se méfier de cette équipe péruvienne. Alors, le Pérou déjà éliminé, qui fait son retour après 35 ans d'absence. Le Pérou qui a un groupe des supporters assez intéressants. J'adore. Mais une victoire pour récompenser l'effort de ces supporters-là voilà, ne serait pas du tout mal du côté des Péruviens qu'il y a que ça. Écoutez, c'est dans cet esprit-là que cette équipe du Pérou va aborder cette rencontre face à l'Australie parce que là, on est en Coupe du Monde, on est déjà éliminé et tout, donc tout ce qui reste à faire, c'est de chercher à partir avec les honneurs. Donc, ils vont mettre tous les efforts dans cette bataille justement pour pouvoir l'emporter face à l'équipe de l'Australie. Mais le quoi que c'est de l'autre côté, c'est que l'Australie n'est pas encore éliminée, donc cette équipe va vouloir également battre le Pérou pour totaliser donc je crois 4 points et rivaliser véritablement avec le Danemark si la France arrive donc à damer le pion à la formation danoise. Voilà, la situation dans ce groupe C, en tout cas, on va s'attendre à vivre 2 matchs assez intéressants du côté de la Russie.